Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Ce soir consacré à la première star Nintendo, la toute première, oui. Alors c'est pas Mario, c'est pas Link ni Zelda, c'est Donkey Kong. Et oui, Donkey Kong, premier personnage en 81 sur borne d'arcade. Son créateur, le grand Shigeru Miyamoto, voilà le designer, concepteur de jeux chez Nintendo que l'on connaît bien aujourd'hui. Voilà, donc c'est lui la star, ce fameux Donkey en arcade qui balance ses tonneaux du haut de son échafaudage sur la tête du petit Jumpman, ce petit tas de pixels rouge et noir qui est pas encore Mario, on l'appelle Jumpman. Il s'appellera Mario aux États-Unis pour les ventes, hein, tout simplement, pour faire vendre. Et puis on retrouvera plus tard Mario en 83 sur NES et sur Game Watch avec Mario Bros et son frère Luigi. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc on va pas s'intéresser à Donkey Kong arcade de 81, mais à Donkey Kong Country, vous l'aurez compris, sorti en 94 sur nos Super Nintendo. Voilà, ça c'est dit. Allez, on attaque. Donc bien évidemment, j'ai fini le jeu comme tout le monde, hein, comme tous les tarés de ce jeu, plusieurs fois. Donc on va se faire une petite partie toute neuve. Donc il n'y a pas grand chose dans les options. Un joueur, donc two player contest, on pourra jouer l'un contre l'autre, hein, chacun son tour, et puis en équipe, tous les deux, jouer un personnage sur la même aventure. Allez, one player. Donc voici le monde de Donkey, le fameux Donkey Kong Country, l'île de Kong. Voilà, donc le scénario très classique. Donc Donkey Kong va devoir traverser les 6 niveaux autour de l'île pour récupérer son stock de bananes qui a été pillé par le gang des Kremlings, hein, les crocodiles, mené par le chef, le grand chef, le roi King K. Rool, qu'on devra combattre bien évidemment à la fin sur son navire derrière l'île. Mais bon, il faudra quand même se taper les 6 niveaux parsemés d'embûches. Donc des niveaux très originaux. On commencera, vous allez voir, par la jungle, la forêt équatoriale. Voilà, puis on va traverser pas mal de péripéties. On verra des cavernes, voilà, de la jungle. Voilà, pas mal de choses assez différentes. On verra le monde des glaces aussi qui est très joli. Donc voilà notre fameux Donkey qui arrive, voilà, qui va rentrer dans sa cave et puis qui va être désabusé puisque il se rend compte qu'il a plus de bananes dans son stock. Voilà. Il va falloir aller les récupérer avec son ami. On ramasse quelques bananes avec son ami Diddy Kong. Voilà. Donc comme vous le voyez, voilà, on va récupérer Diddy dans le tonneau. Donc comme vous le voyez, c'est très joli, c'est très lumineux, très beau scrolling, très détaillé. Décor en 2D, mais les personnages, voilà, ils sont en 3D, ils sont magnifiques. Voilà. Merci la maison Rare qui, grâce à ses stations Silicon Graphics, déjà utilisées pour le cinéma, pour des films comme Terminator 2 et Jurassic Park. Voilà, c'est pas rien, ça faisait du bon boulot, ça fait plaisir. Voilà, les personnages en 3D, l'impression qu'ils vont sortir de l'écran, ils sont très bien animés. Regardez ça. Ah, c'est très beau. Et puis ça, si on met les choses dans le contexte en 94, ce jeu a mis une grosse claque à Sega aux États-Unis, à la Mega Drive, puisque les deux machines, Nintendo et Sega, se livrent une dernière bataille avant la sortie imminente des consoles 3D, PlayStation et Saturn, hein, pour pas les nommer. Donc la Mega Drive peine avec des extensions telles que le Mega CD et le 32X. Bon, c'est pas une réussite, ils auraient mieux fait de se consacrer à la Saturn. Bon, mais ça c'est dit. Donc je viens de ramasser une petite lettre. Donc quand vous aurez ramassé avec votre gorille les 4 lettres pour faire Kong, vous gagnerez une vie. Voilà.
Bon, bah super, je me suis fait toucher, donc il me reste plus que Didi. Bon, donc ben, le gameplay est assez complet, assez sympa, puisque Donkey est assez lourd, c'est un gorille, donc il est assez costaud, donc il pourra charger des gros ennemis. Et puis bah, Didi, lui, voilà, il pourra sauter plus haut. Donc par contre, vous voyez, il faut que j'évite quand même les gros. Voilà, deuxième lettre, donc je reprends mon copain avec un simple check, avec le bouton A, on peut passer à tout moment de l'un à l'autre. Et ça, ben, ça a amené pas mal de richesse dans le gameplay. Vous voyez, avec le gorille, je peux m'éliminer les ennemis plus costauds. Voilà, on va essayer d'éviter ça, c'est bien chiant. Voilà, je ramasse mes bananes. Voilà. Alors, bien évidemment, on n'aura pas que ces deux personnages. Hein. La richesse du jeu ne s'est pas fait que sur la notoriété du jeu, c'est pas fait que sur les graphismes. Tout au long de l'aventure, voilà, on pourra récupérer ces animaux cachés dans des caisses. Voilà. Et ça va encore amener dans les niveaux gameplay. Voilà. Avec Rambi le rhinocéros, oui, parce qu'il a un nom. C'est Rambi. Voilà, vous aurez plusieurs personnages, des animaux cachés comme ça dans les niveaux, qui vous permettront, ben, voilà, comme là, de récupérer des niveaux cachés. Voilà. Hop, on grimpe dessus. Voilà, ça permet vraiment de foncer sur les ennemis. Voilà, la nuit tombe, c'est vraiment très très riche, très très beau. Voilà le petit booty check pour dire qu'on a réussi. Allez, on descend directement. Voilà. Bon, et puis il n'y aura pas que ces animaux. Hein, Ah, regardez, regardez. Alors, bon, les graphismes sont beaux, hein, mais regardez, les effets de brume et de pluie qui sont vraiment bien gérés par la Super Nintendo. En plus des graphismes, des personnages en 3D. Ah, franchement, là, Sega a pris sa claque. Hein. Avec un jeu comme ça. Là, bravo les stations Silicon Graphics là, qui faisaient vraiment du super boulot. Là, Nintendo a compris qu'en signant avec Rare, il y avait vraiment un gros coup à faire au niveau de la technologie. On a l'impression que la Super NES se sort les tripes pour nous sortir cette technologie. Et 194, ben, ça nous rendait vraiment marteau, quoi. On était content d'avoir pris une Super NES. Voilà les tonneaux qui brillent, ben, on les casse, c'est un checkpoint. Les tonneaux de TNT pour faire exploser les ennemis. Bien évidemment, on est dans la jungle et on est des singes, donc bah, y a des lianes, hein, normal. Voilà, je me suis fait toucher par un opossum. Voilà ces fameux Kremlings, hein, ces crocodiles qu'on aura tout au long du jeu. Il y en aura de différentes tailles, différentes couleurs, plus ou moins costauds. Les fameuses abeilles qu'on retrouvera dans tous les suites de de Donkey Kong, pardon. Voilà, on ramasse les bananes et puis quand on en a 100, ben, on gagne une vie. Voilà, c'était les méthodes à l'époque pour gagner des vies, bah, ramasser tous ces items et puis hop 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 hop. Voilà, il fait soleil. Je vais récupérer ma dernière lettre, voilà, en haut à droite, je vais gagner ma vie. Voilà. Tac. Pour l'opossum. Voilà. Le petit booty shake. Et puis bien évidemment, on aura d'autres personnages en dehors de nos petits héros, de nos petits animaux. On va voir le premier qui est Cranky dans sa cabane. Cranky l'ancien qui sert pas à grand chose, hein, à part nous donner des conseils et nous dire que c'était mieux avant et qu'il faut écouter les anciens. Voilà. Bon, c'est pas le personnage le plus intéressant. On aura aussi le cousin de Donkey, Funky Kong, qui nous permettra un petit peu de monter dans son avion et de voyager à travers les différents mondes pour refaire les niveaux et récupérer des vies. Voilà. Et puis on aura la petite amie de Donkey, Candy, la petite amie de Donkey, voilà, qui nous permettra de sauvegarder notre progression. Voilà, encore un très beau niveau qui résonne dans une caverne. Voilà les tonneaux qui permettent de. Ben, je vais prendre Donkey là. Voilà, c'est très beau, très bon, très bonne bande son, vraiment impeccable. Ils sont chiants ceux-là parce qu'ils sautent, vous voyez. Voilà, ben, je me suis fait avoir. Donc j'aurais mieux fait de rouler, parce qu'on peut rouler aussi. Voilà.
Hop, je récupère. Donc, vous voyez, il y a des petits niveaux bonus, des petits niveaux cachés comme là pour récupérer des bananes pour les lits. Voilà, je monte dedans. Voilà, petit hommage au premier Donkey Kong de 81 avec les tonneaux. C'est plutôt rigolo. Bon, je vais essayer de pas me... Je vais reprendre mon Donkey. Quand même plus costaud. Voilà. Ils sont pénibles à sauter ceux-là. Là, hein. Bien récupérer les bananes, hein, parce que bon, ça permet quand même de gagner des vies. Voilà les fameuses abeilles qu'il faut éviter. Donc voilà, donc Donkey Kong, bah, comme je vous l'ai dit, il y aura deux suites. Hein, il y aura deux suites, donc je connais un petit peu moins, mais qui sont plutôt pas mal, surtout la deuxième. Dixie Kong's Double Trouble pour l'épisode 3. Et puis Diddy's Kong Quest, où il faudra délivrer, pour le 2, où il faudra délivrer Donkey Kong qui a été kidnappé par King K. Rool. Et avec la petite Dixie et le petit Diddy Kong, celui-là est vraiment pas mal, hein. Il y a de très belle musique aussi. Je vous le conseille. Le troisième, je le connais pas du tout. Je crois que j'y ai jamais joué. Ah là, ils sont pénibles là, ceux qui sautent là, c'est une horreur. Voilà pour les suites. Alors bon, on va parler un petit peu de la maison Rare, qui au départ n'était pas Rare, hein, au début des années 80. C'était une petite boîte familiale, c'était les frères Stamper qui avaient créé leur petite entreprise, c'était SCJ je crois, et ils retapaient des bornes, et ils commençaient un petit peu à faire des adaptations sur les ordinateurs, mais enfin c'était timide. Voilà les frères Stamper, c'était une société britannique. Tim et Chris, donc SCG en 80. Et puis ils développent petit à petit des jeux vidéo pour les ordinateurs. Alors comme je vais dire pour les plus vieux comme moi, les vieux pépés, ils commencent à développer sur les micro-ordinateurs comme le CPC 6128, le Commodore, voilà, le MSX, Commodore 64, des choses comme ça. Et puis dans le milieu des années 80, ils se spécialisent sur la console Famicom. Alors là, Nintendo commence à mettre un petit peu la main dessus. Et ils développent pour Nintendo. Puis ça marche plutôt pas mal pour eux. Et puis bien évidemment, Nintendo va acheter 25 voire 30% des parts de cette boîte qui va devenir Rareware. Et puis voilà, ils vont développer que pour Nintendo. Alors là, ils vont nous faire des balles que l'on connaît, hein, les Killer Instinct. Voilà, la série des Donkey Kong. Et puis ils vont continuer après sur 64. Voilà pour cette boîte britannique. Un de mes niveaux préférés, comme tous les gamers hein, qui ont fait ce jeu, voilà, le niveau sous l'eau. Alors là c'est immersif, c'est le Grand Bleu. Hein. La musique extraordinaire avec le fond marin, là, les petites bulles. Nos deux singes qui savent nager, c'est incroyable. Alors, on va récupérer le cas. Voilà, un de mes niveaux préférés, l'immersion totale. Cette poésie dans le niveau avec ces bulles qui remontent, c'est génial. C'est génial. Les petits poissons. Les bananes qui font une flèche, qui nous indiquent un petit peu le chemin à prendre. Voilà la deuxième caisse avec notre deuxième pote qui va nous servir. L'espadon. Voilà. Voilà l'espadon. Puis on aura aussi une autruche, on aura une grenouille. Voilà le ballon rouge qui nous fait gagner une vie. Attention à l'araignée de mer. J'essaie d'accélérer. On peut mettre des à-coups, vous voyez, comme des coups d'épée avec l'espadon. Voilà, et quand on rencontre des requins ou des poissons. Voilà, le petit checkpoint, je descends. Bravo, je me suis fait toucher. Voilà, c'est pas grave, je le récupère, il était là de toute façon. Voilà, les niveaux sont bien sûr bien construits. Regardez le requin, j'ai pas eu le temps de vous le montrer. L'animation des requins, ils ont vraiment des bonnes têtes, ils sont bien animés. C'est vraiment du super boulot. Alors bien sûr, hein, c'est un vieux jeu, il a vieilli. Regardez le requin. Regardez le requin. Oh, c'est génial. Regardez la tronche qu'il a, quoi. Voilà. Ouais. Bon, super, j'ai perdu moi. Je vais me venger. Voilà. Je vais remonter à la surface. Oui, un des niveaux vraiment qui avait, avec la musique, qui avait vraiment fait tourner la tête aux gamers comme moi à l'époque, quoi. Hein. C'était... là, on se rendait compte qu'on avait de la puissance, quoi. On avait quand même un jeu qui tenait méchamment la route, quoi.
On croyait la 16 bits finie, et puis ben voilà quoi, hein, on se retrouve avec ce jeu de plateforme qui est vraiment magnifique sous tous les aspects. Voilà, le petit booty check. Et puis on va finir cette vidéo, je vais vite aller vous montrer le Zinku, le cousin. Voilà. Un des personnages, donc salut, je suis Funky Kong. Voilà le cousin qui va nous permettre dans son Jumbo Tonneau de nous faire voyager dans différents niveaux pour refaire les niveaux et gagner des vies, etc. Refaire les niveaux cachés. Bon, voilà pour cette petite rétrospective pour Donkey Kong Nintendo RR. Donc moi j'ai pas mal de jeux RR. Je vais essayer de vous les montrer rapidement. Je les ai pas tous, hein, bien sûr, mais j'en ai quelques-uns et il faut les citer. Voilà, donc Killer Instinct pour la Super Nintendo, super jeu de baston pour l'époque. Très belle adaptation. Bon, j'ai repris Donkey Kong en japonais pour jouer sur la Super Boy. Bien sûr, j'ai la version originale en boîte, comme tous les tarés de Super Nintendo. Et puis par la suite, ils ont continué avec la 64. Alors, Killer Instinct Gold. Bon, pareil, il a pas été super apprécié. Moi, je le trouve génial. Le Super FPS, vraiment très bon. Perfect Dark. Diddy Kong Racing. Voilà, avec des avions, des bateaux. Très bon compromis. Si on n'aime pas Mario Kart, le jeu d'aventure Banjo-Kazooie. Très bon gameplay aussi, avec ces deux personnages. Très sympa. Puis Jet Force Gemini. Voilà. Futuriste. Jeu d'aventure. Très bon. Et puis par la suite, plus tard, ils ont continué, puisqu'ils ont été rachetés en 2003 ou 2005, je sais plus, par Microsoft, et ils nous ont pondu le fabuleux Cameo à la sortie de la 360, un jeu qui envoie du pâté, voilà, qui montrait bien la technologie de l'époque. Voilà, puis il y a eu des tas d'autres jeux. Puis pour ceux qui aiment Rare ou qui voudraient le découvrir, et heureusement, Microsoft nous a sorti une compilation Rare qu'on peut acheter ou télécharger avec les meilleurs jeux. Je sais même pas si c'est remasterisé, j'ai juste vu que il s'était vraiment appliqué sur le choix des jeux et sur l'interface. Voilà, ça permettra de découvrir tous ces jeux. Voilà, ça va des premiers jeux arcade jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Cameo. Voilà pour les jeux Rare. J'espère que j'ai pas oublié trop de choses. Moi, j'ai vraiment kiffé ce jeu. Je suis content de vous l'avoir fait découvrir ou redécouvrir. Voilà, c'était Runout. À bientôt pour un prochain Rétro Gaming à Papa. Voilà, allez, merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Salut!